Bismillahir Rahmanir Rahim. La famille est une sérénité et une affection. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, de laquelle il a fait son épouse, pour qu'elle trouve l'apaisement auprès de laquelle. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et à ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la famille est la base de la société et le noyau de sa structure. Sa cohérence et sa stabilité signifient la stabilité et la cohérence de la société. L'islam se soucie de constituer la famille en vue de réaliser la sérénité, l'affection et la miséricorde parmi ses membres. Allah, gloire à lui, dit: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des brèves pour des gens qui réfléchissent. Contemplant ce noble verset, on trouve qu'Allah, gloire à lui, montre que la fondation de la famille est l'un des si grands signes. Il fait du mariage une sérénité, l'épouse la trouve auprès de son épouse et vice-versa. Allah, gloire à lui, fait que la bonté et la miséricorde soient parmi le fondement de la famille. La bonté pousse au bon entretien à tel point que chacune de deux parties supporte ce que l'autre pourrait faire des gênes. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: il ne soucie point qu'un homme maltraite son épouse. Si l'on déteste un attribut, il en accepte un autre. Ainsi, la famille se fonde sur le sublime moralité, le bon entretien et l'affection. C'est dans le cadre de cette famille cohérente et stable que se développent les bonnes qualités, les nobles caractéristiques, ainsi le bonheur règne sur le foyer conjugal. Pour réaliser la sérénité et la bonté au sein de la famille, il faut se marquer que le bon entretien d'une manière convenable. Allah, gloire à lui, dit: et entretenez-vous envers elle d'une manière convenable. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: conseillez-vous de la bonté vis-à-vis des femmes. Il dit également: la meilleure de vos épouses est celle dont, si le mari regarde, elle le fait réjouir, celle lui ordonne, elle lui obéit, et s'il s'absente d'elle, elle lui garde les biens et sa chasteté. L'homme doit faire des dépenses à sa famille, par lui fournir la nourriture et l'habillement. Allah, gloire à lui, dit: le père d'enfant doit lier nourriture et habillement selon le convenance. Que chacun dépense en fonction de sa capacité financière. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: la meilleure charité est celle donnée par un riche. La main supérieure qui donne est mieux que celle inférieure qui prend. Commence par ce dont tu es responsable. Il suffit à l'homme pour pécher de faire perdre ce dont il est responsable. Il faut que les deux époux partagent l'éducation des enfants et les élever d'une rectitude. Leur rôle n'est pas limité à offrir aux enfants nourriture et objets matériels. Leurs soins s'augmentent par initier les valeurs et moralités. C'est pour préparer les enfants à assumer leur mission dans le progrès
le progrès de la société et être une source de joie pour leur père et mère. Dans les Sipa et dans le Dila, Allah, gloire à lui, dit et qui disent Seigneur, donne-nous, on nous épouse et nos descendants la joie des yeux et fait de nous un guide pour les pieux. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit lorsque les descendants d'Adam meurent, son action d'ici-bas sont trop sauf trois choses: une charité courante, une science utile et un enfant vertueux qui vit des invocations en sa faveur. Autant que la famille accorde une attention aux enfants, elle doit se préoccuper des pères et mères. Allah, gloire à lui, dit et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Ainsi se réalise sécurité, sérénité et bonheur pour tout le membre de la famille. Il faut que le membre de la famille concerte sur les affaires quotidiennes, ce que fait que chacun doit sentir bien l'importance de son rôle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, concerta son épouse Salama, qu'Allah l'agrée lors de traité Al-Hudaybiyah. Accepta son avis et son concertation était bonne. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, à sa famille et tous ses compagnons. Sans doute, la famille de couple joue un rôle prépondérant en matière de maintien de la famille et sa stabilité. Cela se fait pour promouvoir les liens de la mort, de respect, de la sérénité et de la bonté entre eux. L'observation de leur vie privée et contourner le différent via le conseil et l'orientation. Allah, gloire à lui, dit et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Il dit également, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un attribut de sa femme à lui, un attribut de sa famille à lui et un attribut de sa famille à elle. C'est le double réconciliation. Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Quoi donc pour nos fils, filles et proches parents? Seigneur, donne-nous, nos époux et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux.